Aujourd'hui, c'est la 8e édition de ce festival qu'on a créé en 2016. Une des grandes nouveautés cette année, c'est qu'on change de lieu. On est ici aux Grandes Locaux. Les Grandes Locaux, c'est un ancien technicentre SNCF, c'est gigantesque. Ça fait plus de 40 000 m². Donc on a gagné un nouveau terrain de jeu, il y a plus d'extérieur. Et ça nous permet d'augmenter la programmation par rapport aux éditions précédentes. On a gardé notre ADN initial qui est de la food, de la culture, de la musique. Donc il y aura 120 chefs, il y a 400 ateliers participatifs, il y a des concerts, des DJ sets tout au long du week-end. Ça c'est l'ADN de base du festival, on garde ça. Et on va voyager comme d'habitude. Donc cette année il y a un gros focus sur la Corée qui a le vent en poupe sur tous les aspects culturels, pas juste la gastronomie d'ailleurs. Donc immersion dans les rues de Séoul. On va à Puebla, ville du Mexique avec une gastronomie qui est assez incroyable. J'aime beaucoup la Corée, la K-pop. Mon groupe préféré c'est Pink. Et là j'ai découvert le kimchi. D'habitude il se fait avec le poisson. Et là je ne savais pas qu'on pouvait en faire un végétarien. Et là c'est la chef qui nous a appris comment le faire. Et c'est super. Et là on a découvert une super recette, d'avoir fait un petit atelier, d'apprendre à cuisiner des petits plats qu'on ne connaît pas. Et voilà. Petit stop en Espagne et puis on s'est dit, on est quand même à la veille des JO, faisons un focus sur notre beau pays, la France. Donc le cœur du festival s'appelle le Festin français. 30 chefs venus de toutes les régions de notre beau pays, y compris des dom-toms. On a par exemple l'aventurier Théoura aujourd'hui qui vient cuisiner des recettes tahitiennes. On m'a invité et voilà, j'ai répondu présent et je suis très content. Merci Lyon de m'avoir invité et voilà. Et ça s'appelle le Festin français, immense table street food de 100 mètres. Ça, c'est le cœur du dispositif. Et puis, il y a 1000 autres choses, comme d'habitude, dans notre événement. Bon, j'ai omis de dire, on a un focus sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc cette grande région sur toute la côte atlantique, avec là une diversité de terroirs et de gastronomie qui est très riche. Donc effectivement, focus sur la Nouvelle-Aquitaine cette année. Je suis contente de la diversité des propositions, des recettes et des pays aussi, des différentes régions dans le monde qui viennent tester. Je pense que pour les personnes qui ne mangent que français, ça permet d'ouvrir un peu plus. Effectivement, le festival il grandit d'année en année. Il est devenu le plus grand festival de cuisine français. Et je ne crois pas trop m'avancer en disant que on va à nouveau battre notre record d'affluence. On a eu 45 000 personnes sur l'édition de 2023. Je pense qu'on sera au-dessus cette année. En tout cas, les 2 premiers jours sont largement au-dessus de ce qu'on a pu faire les années précédentes. C'est une histoire de fou de construire et de préparer un festival comme ça. On y travaille 1 an et demi à l'avance pour chaque édition. C'est les montagnes russes. On y met énormément d'énergie. On a une équipe qui est géniale pour ça. Et la plus grande des récompenses pour tout le monde, c'est quand on ouvre les portes du festival le premier soir et qu'on voit la banane du public. On sait pourquoi on a fait tout ce boulot. Et je crois aussi qu'une des clés de réussite du festival, au-delà d'une équipe qui est vraiment en or, c'est qu'on a un public exceptionnel à Lyon. Vraiment, c'est un public en or qui ne râle jamais, toujours le smile. D'ailleurs, tous les chefs qui viennent nous voir nous disent que le public lyonnais, on l'adore, quoi. On adore ce rendez-vous avec les Lyonnais.